Ça fait maintenant 60 jours que nous assistons à l'horreur la plus absolue. Ça fait 60 jours qu'Israël continue de perpétrer ses massacres et son nettoyage ethnique du peuple palestinien en toute impunité. Depuis le 7 octobre, on dénombre 16 000 Palestiniens tués à Gaza. 70% sont des femmes et des enfants. Au moins 6 000 enfants ont été tués. L'armée israélienne prend tout le monde pour cible. Pourtant, normalement, en temps de guerre, il y a des règles, même en temps de guerre, mais pas ici. Pas pour Israël qui tue des médecins, des bébés, des malades, des vieux. Car pour Israël, toute la population gazaoui est une cible. Pour eux, personne n'est trop vieux, trop malade, trop jeune ou trop fragile. Pour Israël, chaque Palestinien est une cible légitime. C'est ainsi que l'armée israélienne a détruit plus de la moitié des hôpitaux à Gaza, plus de la moitié des écoles. Et c'est ainsi qu'Israël affame la population gazaoui en refusant l'accès à l'eau, l'électricité et la nourriture. L'armée israélienne a aussi utilisé du phosphore blanc, aussi un autre crime de guerre. L'armée israélienne a aussi déjà tué 60 journalistes. 70% des journalistes tués dans le monde dans l'année 2023. Le matin du 1er décembre, les horreurs ont repris. Israël a demandé et a dit aux Gazaouis du nord de fuir vers le sud. C'est ainsi que les gens sont massivement allés, par exemple, à Khan Younes. Et en quelques semaines de temps, au lieu de 140 000 habitants, il y a eu plus de 600 000 personnes à Khan Younes. Et maintenant, c'est Khan Younes qui est pris d'assaut, encerclé et bombardé. Et puis les gens, ils fuient à Rafah, encore plus loin. Et là-bas aussi, maintenant, il y a des bombardements. La réalité, c'est que les populations civiles ont nulle part où aller. Alors, il y a une question que je me pose. Comment se fait-il qu'Israël, en fait, se sente si puissant qu'il bafoue toutes les règles du droit international devant le monde entier? Moins d'un mois après le début de la guerre en Ukraine, le 17 mars 2022, le Parlement ici a voté une résolution condamnant l'agression russe. Un mois après l'invasion de l'Ukraine, il était déjà question d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Poutine. Ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois qu'Israël commet des crimes à Gaza et ici, on n'a même pas encore voté le cessez-le-feu pour ne pas froisser un allié stratégique. On a directement sanctionné la Russie, on a bloqué les exportations et aujourd'hui, on laisse passer des tonnes de matériel militaire par le port d'Anvers en direction d'Israël. Chers collègues, ce 2 poids 2 mesures, c'est inacceptable.